Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier résumé vidéo de l'année. Les NF2 terminent 2014 par une nette victoire contre l'équipe Espoir de Bourges 78-60. Après un premier quart-temps disputé, les filles de Christelle Jondon prennent l'avantage en seconde période grâce à leur technique et leur rapidité. Menant 36-27 à la pause, elles se surpassent dans le troisième quart-temps avec un sévère 29-7. Les Berruyères, bien qu'athlétiques, dépassées et maladroites, parviendront à réduire la marque dans l'ultime période. Grâce à ce succès, les Laurentines font un bon pas vers le maintien et s'apprêtent à passer un hiver bien au chaud dans le ventre mou du classement. Mercredi, en match en retard, le Solaire a battu Montpellier et a récidivé ce samedi à Venelle. Dans le même temps, Monaco perd à Annemasse 67-59. Comme Bourges, les deux autres équipes espoirs de Montpellier et Tarbes s'inclinent en déplacement. Au classement, le Solaire s'empare de la deuxième place à 2 longueurs de Voiron. Saint-Laurent grappille des points, Venelle et Saint-Jean-de-Museul sont à égalité. Rendez-vous le 10 janvier 2015 pour un difficile déplacement des Laurentines dans les Pyrénées. Saint-Jean-de-Museul jouera à Annemasse et Venelle sera à Monaco. Après leur victoire à Cannes-sur-Mer, les NM3 devaient confirmer à Nice un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Hélas, un très mauvais départ des hommes de Christian Delgado a permis aux Niçois de prendre confiance en eux. Les Laurentins, maladroits, peinent à attaquer le panier barré par le géant numéro 13. Même si le deuxième quart-temps est davantage équilibré, c'est Nice qui mène logiquement à la pause 38-23. Soutenu par une poignée de supporters bouillants, parmi lesquels quelques benjamins ayant joué en levée de rideau, les Laurentins, Laurent Pellegrin en tête, vont se relancer avec un retour à tout juste 5 points des locaux. Hélas, Nice repartira de l'avant et décrochera finalement une précieuse victoire, 75-58, qui les fuyait depuis la 7e journée. Comme au match aller, les Laurentins n'auront pas réussi à trouver la faille dans la défense niçoise. Un coup d'arrêt et une mauvaise opération au classement, le SLB passera Noël dans la zone de relégation. Les autres résultats, Marseille gagne face au Canet 79-71, succès de Bandol face à Cagnes, de Menton contre Fréjus, HTV cartonne à Venelle 98-77, l'Orgue s'incline lourdement sur son parquet 67-97. Saint-Laurent, l'Orgue et Fréjus sont donc relégables à la trêve, HTV rejoint Cagnes à la 6e place, Menton s'empare de la 2e place au détriment du Canet et de Venelle. Lors de la 13e journée, le Canet affrontera Menton, l'Orgue jouera à Cagnes, Nice se déplace à Avignon et Saint-Laurent tentera de repartir de l'avant face à Venelle. Première défaite des ERF à Mandelieu 64-46, l'invincibilité tient toujours pour les juniors filles grâce à leur succès au NBAO 67-53. En revanche, les juniors garçons s'inclinent à Nice 90-77, enfin les PRM se reprennent à la colle 78-72. Chez les filles, 4 équipes affrontées Roquebrune-Cap-Martin, les Benjamines de Stéphane Doz, les Minimes de Daniel Ménardi, celles de Sabrina Rassisi et les cadettes de Stéphane Moreau ont tour à tour battu le RCM. Pour les U13, c'est la première victoire de l'année ainsi que le tout premier match à domicile. Les joueuses de Stéphane Doz se sont montrées très appliquées et ont proposé un beau basket. Les U15 départementales ont gagné sans réelle difficulté. Elles occupent toujours la 2e place à 1 point de Monaco. Daniel Ménardi savoure la qualification pour le Final Four de ses minimes, vainqueur à Valgelata 52-28.
Enfin, les U17 ont fêté comme il se doit leur accession au Championnat Ligue ainsi que leur première place au brassage, en battant les secondes 61-51. Les autres résultats des équipes féminines, les Benjamines 2 perdent au Cavigal 52-19, mais avec de réels progrès dans leur jeu. L'équipe 3 s'incline à domicile contre Mandelieu 32-22 à cause d'un premier carton raté, et les Poussines ont souffert à Monaco 45-2. Chez les garçons, les minimes de Cédric Bayevert recevaient l'ASPTT Toulon. L'entrée en matière est favorable aux Varois, mais ce sont les partenaires de Théva Courteau qui vont briller ensuite, appliquant un collectif propre et efficace. Malheureusement, le dernier carton sera plus brouillon, les pertes de balles se multipliant, et c'est Toulon qui finit le mieux la rencontre en gagnant 67-59. Cédric se consolera avec la belle victoire de ses cadets à Menton 67-65. L'équipe 2 de Sébastien Coanus reste invaincue à l'issue de son match dominical face au Cavigal 50-42. Succès sans difficulté des Benjamins 2 contre Monaco. Enfin, si Roquebrune a réussi au fils, ce n'est pas le cas du Nice CTC qui enregistre un troisième succès avec les Benjamins, score 64-46. Samedi matin au Canet, les bébés ont participé au Noël du mini-basket. Challenge et cadeaux étaient au rendez-vous. Sans oublier le papa le plus attendu de la matinée qui s'est accordé une petite pause dans ses préparatifs pour venir taquiner la balle orange devant une ribambelle d'enfants ravis. Merci à Eric Longin pour les photos et n'oubliez pas d'envoyer vos contributions imagées à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran afin de nous faire partager leurs plus belles émotions. Des émotions, il en reste encore à vivre en 2014 avec le Final Four des minimes filles à Fréjus, les 16e de finale de Coupe de France des cadettes à Lac Montpellier et rendez-vous en 2015 pour de nouvelles aventures. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, à très vite!